Alors nous sommes donc vendredi 24 Elul et nous sommes d'Afa'in Aleph de Psahim et on est arrivé Métiv Rav Yosef, la ligne donc 12. Alors on avait vu hier que Rabbi Lazar avait dit non, c'est Aïn Aleph. Et non, un modèle. Et on est à la 12e ligne. Métiv Rav Yosef. On avait dit hier, Rabbi Lazar, dans la page précédente, il a dit Shlamim, que s'il les avait fait la Shechita Me'ad Yom Tov, il ne peut pas s'acquitter ni Simcha ni Hagiga. Vous vous rappelez? On a dit Simcha, c'est pas possible parce qu'il faut, le jour même où on fait la Shechita, on mange. Et or, il a fait la veille de Yom Tov, ça ne marche pas. Et Hagiga, on a dit ça ne marche pas non plus parce que Hagiga, ça vient de quelque chose de Hol. Or, ça, c'était déjà destiné Kodesh avant Yom Tov. Métiv Rav Yosef, objecte. חגיגת 14 יוסף בה משום שמחה ואין עושה בה משום חגיגה. La Bretelle dit Hagigat 14, donc quand quelqu'un il fait donc Hagigat de 14 Nissan, il peut s'acquitter avec Simcha, mais pas Hagiga. Alors la Gemara dit Amay, pourquoi? Selon Rabbi Lazar, il a dit Simcha, ça ne peut marcher que si on fait la Shechita le jour même où on le mange. Or là, Hagigat al-Ba'asar, il a égorgé le 14, il va la manger le 15. Alors comment tu dis, toi, il est acquitté avec Amar Ravi de Baravin, She'aikev Ushhata. Il vient Ravidi, il dit, c'est pas un problème. C'est vrai, il a donc pris Shamim, il voulait l'égorger le 14, mais finalement, il n'a pas égorgé le 14, il a égorgé le 15. Amar Ravashi, Achinami Mustafa. Il vient Ravashi, il dit, c'est sûr que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que si on ne dit pas comme ça que Béhémet, il a destiné le 14, mais il a égorgé le 15. Qui c'est qui a enseigné cela? C'est Bentema. Or, Bentema Habsala Lebelina, si on dit que c'est Bentema, comment tu peux? Il égorge le 14, il la mange le 15. Selon Bentema, c'est comme Pessah. Ça ne peut manger que le soir, après c'est terminé. Donc tu vois bien, on est obligé de dire qu'en fait, il n'a pas égorgé le 14, il l'a laissé pour le 15, il a égorgé le 15. Mais vient Rava, il objecte. Hallel ve'hasimcha shmona. Pendant Sukkot, on dit Hallel pendant 8 jours, et Simcha, on fait donc Shalmi Simcha pendant 8 jours. Alors le mois dit Amad Ba'anan Zvira Bishah Simcha, Zemni Senged de la Mishkahat de la Shiva, qui ont Shahad Yom Tov Shemot B'Shabbat. Pardon? Tous les jours tu fais un korban. Hein? Tous les jours. Shalmi, c'est vrai, tu manges la viande de Shalmi? Tous les jours. Quand tu veux. On était Shiva, pourquoi Shiva alors? Non, la Gemara dit justement la question, si tu dis qu'au moment où on fait la Shechita, c'est là où il y a la Simcha. Donc si tu manges de la viande de la veille, ça s'appelle pas Simcha. Comment tu dis ici, il y a 8? Il ne peut y avoir que 7, puisqu'il y a obligatoirement un Shabbat dedans. Eh oui, d'accord? Amar Ravuna balé de la viude. Ah, mais ça me robesselad ralim. Il vient Ravuna dit, tu sais là-bas, c'est vrai, tu as raison. Le Shabbat, on ne peut pas faire le Shalmi Shamim. Mais on est heureux avec Sa'iri Adralim. C'est-à-dire que les korbanot de Moussaf qu'on rajoute pendant Yom Tov, c'est aussi ça la Simcha. Alors Amar là-bas, il dit, attends, je ne comprends pas. J'étais Tshuvot Badava, j'ai deux objections. Premièrement, Hada, des Sa'iri Adralim. Il dit, si tu dis que les salés adralim, tu parles des moussaf de Shabbat donc qu'on a fait, et Shabbat on ne peut pas les griller, c'est assaut. Et donc, tu ne peux pas les manger crus non plus. Les Kohanim, quand ils font les korbanot, eh bien ils les mangent après, pas le jour même. Donc on ne va pas les manger grillés. Et deuxièmement, donc on ne peut pas dire que quelqu'un se réjouit quand il mange la viande crue. Une deuxième question. Qui c'est qui mange les hatat, korban hatat, c'est alim de la fête? C'est les Kohanim, c'est pas les Béni Israël. Alors où est la simcha pour les Béni Israël? D'accord? Alors comment tu dis qu'il y a la simcha pendant 8 jours? C'est pas possible. Donc tu vois bien que on peut faire la shita la veille et manger le lendemain. Elle a mal à papa, mais ça me rend berceau de Rabbi Yashan. Il vient à papa et dit non, j'ai une possibilité de réponse. En vérité, il le fait, mais sa mère avec soutnerie, avec des beaux habits, via une yashan et avec du bon vin. Ça aussi, c'est la simha. Pas obligé que ce soit de la viande. Ouais. Quand il est venu Ravin, il a donné un enseignement au nom de Rabbi Lazar. Il a dit comme ça.
Shelamim sheshihatan me'arev Yom Tov. Les shlamim qu'on a égorgés la veille de Yom Tov. Yosef bahen mishum simcha ve'en Yosef bahen mishum hagiga. Il peut s'acquitter quand il les mange le jour de Yom Tov, simcha, mais pas hagiga. Alors que, n'oublions pas que Rav, là, au nom de Rabbi Lazar, il a dit que non. Que si on prend des shlamim, on les fait la shechita la veille, selon Rabbi Lazar, ni simcha, ni hagiga. Or, Ravine, il dit non. Ravine, il dit au nom de Rabbi Lazar, shlamim qu'on a égorgé la veille, eh bien, on peut s'acquitter avec simcha, mais pas avec hagiga. Alors, l'agma a dit comment? Yosef mishum simcha. La bainan zviha b'shat simcha. Il dit, ça marche pour simcha, pourquoi? Parce que lui, il dit, tu n'as pas besoin de faire la zbiha au jour de la simcha. Tu peux faire la zbiha la shchita la veille, et tu manges le lendemain, ça marche aussi. Il dit, Rabbi Lazar, quand on fait samim, on les égorge la veille. Il y a simha, on peut s'acquitter. Si on les mange le jour de Yom Tov le lendemain, ça fait simha, c'est bon. Pourquoi lui, il n'exige pas, comme la première version de Rabbi Lazar, que la simha ne peut avoir lieu que le jour même où tu fais la shchita. Lui, il dit non. Tu peux faire la shchita la veille, tu manges le lendemain. Maintenant, Velo Bishum Hagiga, par contre, Hagiga, il est d'accord non plus que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit, parce que comme on a dit que Hagiga, ça doit être quelque chose de hol. Or ça a été égorgé la veille en tant que shlamim. Donc tu ne peux pas égorger shlamim pour Hagiga. Mais TV. Donc moi, pose une question. Ve'aïta arsameya, c'est marqué dans la Torah, tu seras heureux. Les rabot, les yom, tovahadon et simha. On a dit c'est pour inclure le dernier soir de la fête aussi pour la simha. Après on a posé la question, attends, mais les rabot, les yom, tovahadon, les rabot, les yom, tovahadishon. Peut-être que c'est pas Yom Tov le dernier soir, mais le premier soir. Talmud demande, on a dit non, comme il y a marqué, alors donc tu divises les deux. Il y a une différence entre les deux. Maïtama, pourquoi? Là, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de quoi se réjouir? Ça veut dire que la Gemara montre. Tu vois bien pourquoi on a choisi le dernier soir? Parce que le premier soir, si tu fais la shchita la veille de Yom Tov, tu ne peux pas te réjouir avec, puisque Zviha et Simcha, ça doit être au même jour. Donc tu vois bien la question? Comment toi tu as dit Zviha, pas B'shat Simcha? La Gemara lui dit non, là, كدتنيا ما رأيت لربوت اليوم طبعا هنسي اليوم طبعا شون ما بيعني اليوم طبعا هنشي سمحة لفنا ومستني اليوم طبعا هذه شون شين سمحة لفنا. Là, on m'a dit non, monsieur, c'est pas ça la raison. On a déjà répondu à ça. On a dit pourquoi on inclut le dernier soir mais pas le premier soir? Parce que le dernier soir, le jour, il y avait la simha le jour même, donc on continue la simha. Mais le premier soir, la veille de Yom Tov, il n'y a pas de simha. Donc il n'y a pas de simha, il n'y a pas de joie. C'est pour ça qu'on n'inclut pas le premier soir. Mais ça n'a rien à voir avec Zviha et Simcha en même temps. Amar Rav Kana, il vient Rav Kana et pose une question. Minnaïn, les émorés hagigat hamisha asa shenifsalin bilina. Si quelqu'un, émoré hagigat hamisha asa, si quelqu'un, nous on a dit, le korban shamim, on peut le manger donc hagigat hamisha asa. Quelqu'un il fait le korban hagiga, le jour du 15 Tishri au 15 Nissan. C'est hagiga. Alors, chez Nefsalim Bilina, d'où tu sais que les mourim, ce sont les morceaux de graisse qu'on met sur le sacrifice. Si on ne les a pas mis le jour même et qu'on a attendu le lendemain, est-ce que c'est pas soul ou est-ce qu'on peut les mettre encore ou non? Pourquoi on pose la question? Parce que comme la viande de Shamim, on a le droit de la manger le jour même, le soir et le lendemain. Alors il pose la question, est-ce que les graisses aussi, on peut les mettre sur le Mezbeach le lendemain aussi? Il lui a dit, non. C'est marqué que la graisse de mon sacrifice ne reste pas jusqu'au lendemain. Et juste après marqué Réchit, ça veut dire quoi Réchit premier? C'est-à-dire le premier matin qui vient, tu ne peux pas le laisser. Ça veut dire quoi? Contrairement à la viande, où on peut la manger le jour même, le soir et le lendemain toute la journée, là, les graisses interdites, non. C'est dans la journée, sinon c'est pas saoul, on ne peut plus les faire. S'il passe la nuit et tu ne les as pas mis sur le mesber, ça ne marche plus. C'est ce qu'il dit, Nefsalin Bilina. Alors pourquoi il y a marqué Réchit après? Ça c'est l'Agma qui a répondu. Amadab Kane nous a enseigné ça.
Matrib là, n'importe. Il lui a dit Hagigat Hamshasa. Matrib là, Rav Yosef. Alors il vient Rav Yosef, l'objectif, il dit quoi? Tama di Khatav di Shita, Katav di Shita, Wamina Maboka Boka Sheni. Il dit, je comprends pas. Toi, tu as dit, comme il y a marqué Boker, après il y a marqué Rishit. Donc on a compris que comme c'est à côté, premier matin, c'est pas soul. Donc ça veut dire que c'est de là où on a appris que les graisses interdites, il faut les faire le jour même ou la nuit. Après c'est fini, c'est pas soul. Il dit, dis-moi, mais si il n'y a pas marqué Rishit, tu vas me dire, comme la viande. Oui ou non? Nous on a dit la viande, c'est la même, on l'a fait aujourd'hui. On peut manger aujourd'hui, la nuit qui vient, et toute la journée de lendemain. Alors il dit, mais comme dit, c'est les mots, ici il n'y avait pas marqué Rishit. Il y a marqué Velo Yalin Hanf Hagi Ad Bokh. Tu ne laisses pas la graisse interdite jusqu'au matin. Et toi tu as dit, comme il y a marqué Rishit, c'est le premier matin. Alors il dit, ici il n'y avait pas marqué Rishit, tu vas dire le deuxième matin. Oui ou non? Deuxième matin, c'est le lendemain. Il dit, mais attends, déjà la viande, elle, on peut la manger qu'aujourd'hui dans la nuit et le lendemain dans la journée. Pas la nuit. Comment tu veux que la graisse, on peut encore la laisser toute la nuit, la deuxième nuit, c'est pas possible. La graisse, c'est plus grave que le... Voilà. Donc tu vois bien que c'est pas à cause de ça. Amalé Abaye, Alamala. Ah ben il dit, pourquoi pas? Non, non, on peut trouver la viande jusqu'au soir, et, enfin, une différence entre la viande et la graisse. Où ça? Il dit, va aller Pessah. Regarde le Korban Pessah. Selon le Rabbi Azab ben Azalia, Devasal, c'est le Mahasot. Oui, Modina Hatzavra. Rabbi Azab ben Azalia lui dit, la viande du Korban Pessah, on peut la manger que jusqu'à minuit seulement. Par contre, la graisse interdite, il y a tout un nuit jusqu'au petit matin. Donc tu vois bien, il y a une différence entre le Bassar et les Hémorrhées. Donc c'est pas un problème. Amar Rava, il vient Rava, il dit non, tu n'as pas compris. Rav Yosef, la question de Rav Yosef est la suivante. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Mi kamide, est-ce qu'il y a quelque chose? Dès l'utana le Bassar, la Baïdeshit. Ou Rav Kana le Baïdeshit. Donc il dit, est-ce que tu peux trouver quelque chose que pour le Tana, pour la viande, il exige un enseignement pour qu'il apprenne comme quoi donc jusqu'au matin c'est assourd. Mais pour les hémorrhines, Rav Kana, ça veut dire que si on dit que pour la viande, c'est normal, et donc pour la viande qui est dans la consommation des Bnei Israël, tu dis c'est comme ça, c'est pas soul, ça passe à nuit. Et pour les graisses interdites qui sont les plus importantes, tu cherches un pasouk pour apprendre. Alors que c'est le contraire. C'est la viande que tu dois chercher un pasouk et l'autre, ça va de soi que c'est pas soul, la graisse interdite. Alors, elle va nous apprendre justement cet enseignement. Mais il a demandé, c'est quoi, où tu as vu cet enseignement? Il dit voilà, Détania. C'est marqué dans la Torah. Lo yalin min al-basar asher tezbach ba'erev bayom harishon laboker. La Torah dit dans le pasuk, c'est marqué. Il ne restera pas de la viande que tu vas égorger le soir, donc bayom harishon laboker, donc le lendemain. Alors, ça on parle évidemment donc du, puisqu'on dit bayom harishon, le lendemain c'est le jour de fête. Il parle de Hagigat 14 Nissan. Quand on apporte comme un Hagiga, il te dit attention. Lo yalin min al-basar jusqu'au lendemain matin. La viande, tu n'as pas le droit de la laisser jusqu'au matin. C'est marqué dans le passouk. On peut amener Hagiga même le 14 Nissan. Bah oui. Voilà, il a dit. Limite. Comme appelle ça, on a dit quand. Oui, mais je crois Limite al Hagigat Yad, il a dit, on apprend de la Hagigat 14, la Hagiga du 14 Nissan. On peut la manger, puisqu'il dit que tu n'as pas le droit de la laisser jusqu'au lendemain matin. Donc on peut la manger le jour même, la nuit, et le jour d'après, le jour du 15 Nissan, qui est le jour de la fête. Comme le Pessah. Non, Pessah, non, c'est Hatzot, premier soir. Oh, et Noël, allez, on va là. Ou peut-être que tu vas me dire non, Hagiga, on peut la manger que le jour où on a fait le 14, et la nuit qui vient, mais pas le jour d'après. Il dit non, et dans ces cas-là, pourquoi tu dis Bayom Harishon? Quand tu dis Velo Yanin Zeba Menabassan Mahbaïd, Lo Yanin, j'ai compris. Tu ne peux pas laisser jusqu'au matin. Pourquoi tu rajoutes Bayom Harishon? C'est sûr que ça rajoute un autre jour. Bokasini amour. Oh, et non, la Bokadeshon, ou bien la Gouandi, non, peut-être que non, c'est Bokadeshon seulement. On veut t'apprendre que pour le premier matin seulement. Alors si maintenant tu me dis, regardez, si maintenant tu me dis que le Hagiga du 14, on peut la manger que le jour même, le 14, et dans la nuit du 15. Après, on n'a pas le droit de laisser le matin. Si tu me dis que c'est pour le premier matin, elle m'a dit, elle m'a dit, dans ces cas-là, comment ça se fait
comment ça se fait? Où on va trouver? Il y a marqué que normalement, Hagig, les Shlamim, quand est-ce qu'on les mange? Shlamim, mais là, il a had, 2 jours et 1 nuit. D'accord? Et comment alors tu vas faire? Donc tu vois bien que... Alors comment tu me dis que, justement, nous on a dit, peut-être que c'est que le premier matin. Il dit, c'est pas possible ça le premier matin, parce que nous on sait que Hagiga, c'est le jour, le soir et le jour d'après. Donc tu ne peux pas me dire que quand elle passe la nuit après, il devient passé, c'est pas possible. Alors la moi a dit... Il y avait une différence entre Hagiga qu'on mange avec le Korban Pessah et le Hagiga qu'on mange pour la fête. C'est des choses différentes, non? Non, Hagiga, toutes les Hagigot c'est pareil. Hagiga, celui qu'on mange pour que ce soit à la Shova, c'est le 14 Nissan, ça, avec le Korban Pessah, celui-là. On a vu hier. Non, Korban Hagiga, on a dit, c'est le Hagiga, c'est celui qu'on fait... 14 Nissan, on a vu avec le... Très bien. Et alors? Mais après l'autre, il y en a un autre, le Hagiga de la fête aussi. Très bien. Mais c'est pour ça qu'il lui dit. C'est différent les deux. Non. Si nous on dit comme ça, la Gemara lui dit comme ça, le Hagigat 14, on la mange en 2 jours. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bayom Arishon. Il dit non, peut-être que Bayom Arishon, c'est le premier jour le matin. Ça veut dire que tu la manges que le 14 et la nuit, après c'est fini, ça s'arrête là. Alors il dit mais non. Comment tu peux... tu vas être en accord avec la Braïta qui dit que la Hagiga, elle se mange normalement 2 jours et 1 nuit, sauf celle-là. Donc, il dit, de là on apprend que, comme il y a marqué dans la Torah, im nedava, on va apprendre que Hagiga, elle se mange en 2 jours et 1 nuit. Maintenant, la Gemara, justement, elle va essayer de développer un peu cette idée un petit peu, d'accord, difficile. Amarmon, il lui dit voilà, comment on a dit tout à l'heure, on a raisonné comme ça. On a dit, oh et no la boca des choses. Vous vous rappelez comment on a commencé le raisonnement? On a dit comme ça, Hagigat 14, le passage qui dit, lo yalin menabasa shetzet ba'yadav bayom hadeshon la boca. On a dit comme ça, la viande de Hagiga, tu ne peux pas les laisser. Bayom Arishon la bocha. Nous on a dit, donc de là on apprend que quoi? Que Bayom Arishon c'est le 2e matin. Après on a dit peut-être que non, c'est le 1er matin. Amadmo, c'est ce que la Gemara va prendre comme idée. Oh et non la bocha de Shon. Il dit je te comprends pas. Ah, mais tu met Bayom Arishon, on a besoin d'un mot. D'abord tu me dis, vous vous rappelez ce qu'on a raisonné, on a dit tout à l'heure. Quand la Torah dit lo yalin menabasa ba'yad, ça veut dire on sait très bien que quand on dit la viande ne peut pas passer la nuit. Ça veut dire que si elle passe la nuit, automatiquement elle n'est pas souple. D'accord? Pourquoi la Torah dit Bayom Arishon? En fait, Bayom Arishon, c'est pour rajouter un autre jour, un autre matin, un lendemain. D'accord? Donc, comment la Gemara dit maintenant, après toi-même, tu viens et tu dis non, peut-être qu'il s'agit que le 1er matin et pas le 2e matin. D'abord, tu me dis Bayom Arishon, il est en plus, ça veut dire le 2e. Après, tu me dis non, Bayom Arishon, ça veut dire le 1er matin. La Gemara dit, je ne comprends pas. C'est pour ça que la Gemara dit, voilà comment il faut comprendre la Braïta. Oh et no, et la de Medaber. Ou peut-être que la Torah, elle parle ici de 2 korbanot différents. Laquelle? Il dit, Ahat Hagigat Adba'asa, Ve'ahat Hagigat Hamisha'asa. Ça veut dire, la Gemara dit peut-être que, c'est vrai, au début on a dit, comme il y a marqué Bayom Arishon, c'est sûr que ça parle donc du 2e matin. Comme de Hagiga, on a le droit de la manger le jour, le soir, le 2e jour. Si elle reste après, ça c'est donc après c'est pas bon. Mais la Gemara dit, en fait, ce que maintenant on veut poser comme question, peut-être que la Torah qui a dit Bayom Arishon, c'est vrai qu'elle parle du 2e matin, elle ne peut pas parler du 1er matin. Mais peut-être qu'elle parle de 2 korbanos différents. Lesquels? Il y a le korban Hagiga du 14 Nissan, il y a aussi le korban Hagiga du 15 Nissan. Très bien, très bien. Alors donc, le 14 Nissan, celle du 14, tu ne peux pas laisser jusqu'au lendemain matin, 1er matin. Et celle du 15, tu ne peux pas laisser au 2e matin. Du coup, on arrive que la Hagiga, elle ne se mange qu'en un jour et une nuit seulement. Hadar Amaz, c'est pour ça. Hadar Amaz, c'est pour ça qu'après il a dit non. Elle a dit Qaïmalan, puisque nous avons établi que Hagiga nechel shemim had. Si tu me dis que la Hagiga, elle se mange en 2 jours et 1 nuit, alors comment tu me dis ici que chaque Hagiga, elle se mange en 1 jour et 1 nuit seulement? Ça ne marche pas.
אם כן, אם נדר או נדבה במאי, alors comment la Bretagne qui a dit im neder im nedava, et c'est là-bas où on a marqué qu'on mange donc deux jours et une nuit. Alors comment où tu la mets? D'accord. Donc dans ces cas-là, comment tu vas là? Donc si on dit, comme on vient de dire maintenant, qu'il s'agit de Hagigot, une du 14 et une du 15, et chacune un jour, alors comment tu expliques Im Nedava que nous on a dit de toute façon ça paraît qu'on peut la manger en 2 jours et une nuit. C'est pas ça, il dit Elaha la Hagigat Hamishasa. Non, du 14 qui L'agma dit celle-là, donc quand on a dit Im Nedava, c'est sûr qu'elle parle du 15 Nissan. Ou 15 Tishri, c'est pareil, et que celle-là, tu peux la manger en 2 jours et une nuit, comme toutes les Hagigot, tous les Shlamim, c'est comme ça. Mais, la Hagigat al-Ba'asar. Mais l'autre pasouk, celui-là qui a marqué, celui-là, il parle Hagigat Yad. Et donc là, on apprend que quoi? Hein? Que Hagigat Yad, Hagigat 14 Nissan, celle-là, donc c'est de là où on apprend que justement, même celle du 14, on peut la manger en 2 jours et une nuit. Ah, l'agma dit Tama, Dirti, Bayoma Shonabok. Donc justement, maintenant, on explique, parce qu'il y a marqué Bayoma Dishon, vous vous rappelez? Demai Bokashini. Donc c'est là où on a dit, comme il y a marqué Bayoma Deshon, ça veut dire que c'est le 2e jour. Sinon, on a compris le premier soir, donc c'est le lendemain, c'est le premier jour. Donc tu vois bien que si la Torah ne marque pas Rishon, donc Bok c'est quoi? C'est le premier. Donc si la Torah dit Velo Yalin même sans dire Bayoma Rishon, je sais bien que c'est le premier. En fait, c'est maintenant où Rav Yosef, il objecte sur la réponse qu'on a donnée, parce que nous on a dit, il y a marqué, Velo Yalin Helef Hagi Ad Boker, et parce qu'il y a marqué Rishit à côté, on a dit c'est le premier. Il nous prouve que non. Tu vois bien ici que même sans qu'on marque Rishon, quand on dit Ad Boker, c'est le premier matin, c'est pas notre. Donc là-bas aussi. Et comment tu fais 2 jours et demi alors par rapport à Ça c'est, non. Ça c'est, il lui a dit, le pasouk, il parle de Shneimim Lahad, comme tous les Shlamim, toutes les Hagigot. Mais nous, quand on a dit ici qu'on parle du Hagigot 14, c'est 14 plus 15. Mais ne dis pas comme tout à l'heure tu as dit, parce qu'il y a marqué, parce que n'oublions pas la question, la première question qu'il a posée, il a dit, d'accord, la viande, on peut la manger en 2 jours et une nuit. Est-ce que la graisse, on peut la laisser aussi comme la viande? Il lui a dit non, parce qu'il y a marqué Bok, après il y a marqué Rishit. Alors il lui dit, monsieur, même sans Rishit, la Torah, quand elle dit Bok, c'est le premier. Donc c'est sûr que la graisse interdite, si tu ne l'as pas mise la nuit, c'est terminé, après tu peux la mettre. Elle devenait non, non valable, c'est fini. D'accord? Matitin, nouvelle Mishnah. Si quelqu'un, il a fait la shchita de Pesach le Shabbat, mais il a dit c'est pas Pesach, il a dit c'est Shlamim. Il croyait que c'était Shlamim. Donc, il a fait un péché. Il ne savait pas. Oui. Il croyait que. S'en fout. Il croyait pas. Hein? Il a fait la shchita. Pour l'instant, il a fait la shchita, le shehato. Shehato, c'est le lishmo. Israël, il peut faire la shchita aussi, on n'a pas besoin d'un Kohen. Donc, il a fait la shchita de l'agneau. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la shchita un jour de Shabbat. Mais il ne savait pas. Shogeg s'appelle involontaire, c'est pas ça, maintenant, maintenant, si quelqu'un, il prend un korban qui était destiné déjà, par exemple, Shlamim, ou ce que vous voulez, autre chose. Il apporte le 14 Nissan Shabbat, il dit c'est korban Pesach, et il fait la shchita. Vous avez compris? C'est le contraire. Il a pris un korban qui s'appelle Shlamim, et il croyait que c'était Pesach. Il a dit voilà, korban Pesach, il a fait la shchita. Or c'est faux, c'est pas Shabbat 14. Alors que c'était pas du tout Pesach en fait.
C'est 14 Nissan, c'est 14 Nissan. Mais l'agneau, il n'est pas chez Shlamim. C'est un agneau de Shlamim. Alors, l'agma dit, qu'est-ce qui se passe? Im enade oyim hayab. Si c'est une chèvre, parce que le Korban Pessah, n'oublie pas, le Korban Pessah, ça doit être un agneau mâle moins d'un an. D'accord? Pourquoi non, les Korbanot des autres, non, plus. On s'en fout. C'est pour ça qu'il dit, et si ce qu'il a amené quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas valable pour Pessah, c'est sûr qu'il est hayab. Tu as fait une shrita pour rien. Par contre, si maintenant, il a fait la shrita d'un agneau mâle, c'était Shlamim, il a dit Pessah, mais c'était Shlamim quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Rabbi Eliezer Mechayev Hatat, Rabbi Yoshua Poter. Rabbi Eliezer dit Hayev quand même. Il a fait la shrita qui n'est pas bonne. Hayev Hatat. Rabbi Yoshua dit Patour. Non monsieur, il n'est pas Hayev. Parce qu'il a fait une mitzvah, lui. Il pensait faire une mitzvah. Il pensait faire une mitzvah. Il pensait que c'était Pessah. Il a fait la shrita de Pessah. Il a pris un agneau Shlamim. Il croyait que c'était un agneau de Pessah. Il a fait la shrita de Pessah. C'est tout bon. Qu'est-ce que tu veux chez lui? Dans la Mishnah aussi, il pensait faire une mitzvah aussi à Pessah, chez Shachatou, chez Ah, chez le laissement. Non, chez le laissement. C'est pas pareil. C'est qui va le laisser faire une shrita Shabbat dans le Monsieur, Betamikdash? n'oublie pas que le Shabbat 14 Nissan, Oui, il y a vraiment. une foule dans le Betamikdash. Mais là, c'est pas- Il y a des agneaux de partout. Mais là, c'est pas le 14 Nissan, là. C'est pas Non, le- on est 14. Mais je on est 14 mais Nissan. non, tu as dit, c'est pas. Ah, c'est- Non, on est 14 c'est Nissan, mais il a pris logement. il a pris un Ah. agneau Shlamim, il a fait Pessah. Ah, d'accord. Amal et Rabbi Eliezer. Alors, donc, Rabbi Eliezer, il vient voir Rabbi Yoshua, lui dit, monsieur, ma, il m'a Pessah chez Omotal Lishmo. Kshishinatimo Hayab. Zvahim Shinasun Lishma, Kshinatimo Nenadin Shua Hayab. Rabbi Eliezer lui dit, je comprends pas. Si déjà le Korban Pessah, Shabbat, on peut le faire? Korban Pessah normal, on peut le faire? Très bien. Si maintenant, au lieu de faire Pessah, on a fait Shlamim. On a dit tout à l'heure, il est Hayab. Donc ça veut dire, le Pessah, que normalement, si tu le fais Pessah, c'est caché. Tu l'as fait changer, tu es Hayab. Celui-là, c'est un Shlamim. Que normalement, un Shlamim, tu n'as même pas le droit de les faire en Shabbat normal. Et tu les fais Pessah. Et toi, tu dis que c'est pas tôt, c'est sûr que c'est Hayab. Vous avez compris? Si déjà le Pessah, que si on l'a fait Pessah, c'est bon. Tu ne le fais pas Pessah, c'est pas bon. Celui-là, Shlamim, que même si tu le fais Shlamim, c'est pas bon. A fortiori, si tu changes Pessah, c'est bon. C'est pas bon. Hein? Amal et Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua, il dit non monsieur, c'est pas pareil. Là, im amnat b'pesach sheshena ou b'davar asut, omar b'zvahim shena davar mutar. Il lui dit monsieur, Pessah, quand il a changé dans un truc interdit puisqu'il a dit c'est Shlamim. Alors qu'ici c'est le contraire. Quand il a changé avec quelque chose de permis puisqu'il a dit c'est Pessah. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, tu ne peux pas comparer les deux cas. Si le nom. Si, c'est un Pessah, il voulait. Oui, d'accord, mais Il a pris un Shlamim, mais lui, il voulait Pessah. C'est pour ça qu'il dit, Rabbi Yoshua, il défend pour ça. Pourquoi il ne dit pas tout? même dans le cas où il a pris une chèvre, là, dans le cadavre aussi, Non. On a dit non. On a dit, et maintenant, tout le monde est d'accord que c'est Hayab. il a pris un chèvre, il a pris Pessah. Exactement. Et pourtant, il fait ça pour que ça soit vraiment. Mais c'est pour ça que Rabbi Yoshua dit pas tout quand même. Ça, tu ne peux pas dire que celui-là, il a fait un péché. Amal et Rabbi Eliezer. Et mon Sibour Yochehu. Shehen, Motadin Nishman, Veshohet Nishman Hayab. Il dit parce que Rabbi Yoshua, il a dit, comment il a objecté à Rabbi Eliezer? Il a dit, écoute, c'est marqué, on vient de dire maintenant, comme celui-là, Shlamim, il les a transformés en quelque chose de permis, alors c'est bon. Alors Rabbi Eliezer dit, non monsieur, regarde, Imodé Sibour, c'est-à-dire la graisse interdite des corbanotes publics, Motarin Nishman, un Kohen, il fait la shita, il prend les graisses interdites, il a mis sur le mesbéach le jour du Shabbat, pour le korban aoula, de hatat de fête, tout ça, c'est bon. Ça, c'est mota. Pourtant, Be'ashohet Nishman, Hayab. Mais si quelqu'un il fait Shabbat, la shita, de n'importe quoi, l'ishem, c'est Hayab quand même. Lui, il a dit, comme il a fait l'ishem Pessah, c'est pour ça que c'est motard, c'est bon. Il dit non, c'est pas vrai. Prends les graisses interdites d'un animal, autre chose. Et le Kohen, il se tombe et dit voilà, ça c'est les graisses interdites de Korban Aola. Ben, c'est quand même Hayab. Pourtant, c'est permis. Le Aola, le jour de Shabbat, c'est permis. Si c'est Aola Tamid.
pas pareil. Là, tu C'est la parles même des- chose. Là, c'est les graisses, ils vont être sur le misbéach, là, c'est pour lui, c'est le Baal. Là. Non, non, on parle Ouais. pas de ça. On parle d'un travail interdit fait le Shabbat. Ou shhita ou brûler les encens. Tous les deux, c'est des travaux, deux travaux interdits Shabbat. Toi, tu me dis, il a fait la shhita. D'accord, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est Pesach, c'est Moutar. Ah bon? Ben là-bas aussi, il prend des hémorim, d'un agneau qui n'est pas valable. Il dit non, voilà, ça c'est les hémorim pour Korban Ola, ou bien un moussaf de Shabbat. Ben on a dit quand même c'est hayab. Pourtant c'est permis. Donc tu vois bien que ton argument ne tient pas. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, c'est pas bon. Amal et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yoshua il lui répond, il dit monsieur c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Là, il dit c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Il dit Pessah. Rabbi Yoshua dit mais tu peux pas comparer Pessah avec ton truc à toi. Les Hémorroïdes Sibour, combien il y a des années au Shabbat? C'est bon, c'est bon. Même c'est tout ce qu'il y a. Tu peux pas, monsieur il ne peut pas dire je me suis trompé. Je me suis trompé. Il y a 4 années ici. Si ça porte un autre, il y a un problème. Mais à Pessah, il y a des milliers d'agneaux. Ça, j'ai voulu te Donc dire. c'est sûr que c'est pas pareil. D'accord? Très bon argument. Rabbi Meir, il vient Rabbi Meir, il dit Rabbi Meir lui dit non. Même si quelqu'un il a fait la shhita pour une monnaie de Sibour, c'est pas tout. Maintenant, la Mishnah elle nous parle d'autre chose. Shehato shelo le'ochlav shelo limnoya la'adinin ou la'temein hayav. Ça c'est des choses qu'on connaît déjà. Si quelqu'un il a fait la shhita de Korban Pessah Shabbat pour des gens qui ne peuvent pas manger. Comme nous on a dit que le Korban il faut rien parce que les gens ils ne peuvent pas le manger, du coup il a fait un péché, il a fait la shhita pour rien. Ou bien lo limnoya, des gens qui ne sont pas comptés sur lui, c'est la même chose. Le Pessah n'est pas valable donc il a fait la shhita pour rien. La'arelin, des gens non circoncis. Comme c'est Shabbat, là aussi, c'est pas valable. La Teme'in, s'il a fait la Shahita de l'agneau de Pessah pour des gens impurs seulement, là aussi, comme il a fait la Shahita Shabbat, ça c'est Hayafat. Maintenant, les Ochlav, Veshelo les Ochlav, l'Imnouya, Veshelo l'Imnouya, la Moulin, Vela Adilin, la Teme'in, la Teme'in, pas tout. Et non, là il y a les deux. Comme il y a les deux, donc le Pessah il est kasher. Si le Pessah il est kasher, c'est bon, il n'y a pas de hayou. Tu fais un Korban Pessah. Tu dis voilà, ça c'est pour le groupe de ceux-là qui vont manger, et plus des autres qui ne vont pas manger. On s'en fout. Vu qu'il y a des gens qui le mangent, donc le Pessah il est kasher. Du coup, même si tu fais la shhita Shabbat, il n'y a pas de problème du tout. Maintenant, la Mishnah continue. Shehato v'nimsa ba'almu. Hayab. Si quelqu'un, il fait la shhita d'un Korban Pessah le jour du Shabbat, oui, après on voit que la nuit il a un défaut. Ça veut dire qu'il ne fallait pas faire la shhita, on n'a pas le droit de faire un défaut. Donc la shhita, elle n'est pas valable. Tu le vois pas le défaut, sinon. Non, on parle d'un moum qui est... il fallait vérifier avant. Voilà, c'est quelque chose... Hein? Où? C'est la Mishnah, ça. La Mishnah, c'est on est dans la Mishnah. T'apprends. Kohanim, Zrizim, tout ça. et Non, là, non, tu- non, je m'en fiche. Tu fais un péché, il y a un péché là-dedans. C'est qui est Hayav dans ce cas-là? Le C'est Baal celui qui a fait la shhita. Celui qui a fait la shhita, tu as fait la shhita d'un agneau, alors que normalement tu n'avais pas le droit parce qu'il y avait un moum. C'est pas un korban valable ça. Et tu as fait la shhita Shabbat, donc du coup c'est hayab. Celui qui fait la shhita, c'est lui qui vérifie. Il vérifie le défaut. Avant de faire la shhita, on vérifie. Tu peux pas dire aussi comme tout à l'heure, il y a beaucoup d'agneaux. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Ça c'est assourd d'amener par le moum dans le Beth Amikdash. Shimhato nimsat fa basat. Maintenant si quelqu'un il a fait la shhita d'un korban Pessah, après on ouvre le poumon, on trouve qu'il y a une tarif. Et ça c'est pas un problème, ça tu peux pas regarder ça. Ou bien Shehato v'nedash ma shamlem ti adam. Ou shemet ou shenit meo. Pas tout, brisat basut. Quelqu'un il fait la shhita d'un korban Pessah Shabbat tranquille. Après on lui dit tu sais les propriétaires ils sont tous morts. De l'agneau. Ils sont tous morts. Donc il n'y a personne qui va le manger. Il dit quand même c'est pas tout. Parce que quand il a fait la shhita, lui il savait pas ça. Ou bien on lui dit ils sont tous devenus tamés. La même chose. Ou encore, Ça veut dire que non, mais avant, quand ils ont des animaux, ils étaient vivants. Quoi. voilà, il a fait la shhita, on dit monsieur, mais entre-temps, il y a un problème. Ou bien, les bé'anim, ils sont mashrout yadam. Imagine, il y a une famille, ils ont acheté un agneau, ils ont dit ça, c'est comme on appelle ça pour nous, c'est bon. Oui. Après, il amène au Beth Amikdash, le Kohen, il attend pour faire la shhita, un quart d'heure après, il trouve un agneau plus joli, il dit celui-là, on n'en veut pas, on va faire celui-là. Donc, ils se sont retirés du premier. Et le Kohen ne savait pas. Et le Kohen a fait la shhita le jour du Shabbat. Là aussi, il dit que c'est pas tout. Marcherou. Parce qu'il ne savait pas. Parce que ils se sont retirés.
Alors là aussi, il dit que c'est pas tout. Voilà donc toute la Mishnah, d'accord? Et si quelqu'un a un agneau, il a un agneau, il le